Bonjour, aujourd'hui dans le cadre du cours PPA 3111, j'ai décidé de te parler du doublement des consonnes. Pour bien t'illustrer mes exemples, je vais utiliser le livre Quelle porcherie de Hans Willem. Pour l'exercice qui suit, nous allons travailler plus particulièrement le doublement des consonnes L, N et S. Nous allons voir ensemble certains mots que tu utilises souvent, mais dont tu n'es peut-être pas sûr de l'orthographe. Tout d'abord, commençons notre histoire en lisant la première page. Franklin est toujours seul. Il aimerait avoir des amis, mais il n'invite jamais personne chez lui. Vois-tu un mot qui a une double consonne? Oui, bravo! Il s'agit du mot personne. Tu peux remarquer que lorsque l'on prononce le mot personne, on ne peut pas savoir s'il y a une seule consonne ou deux. Alors, comment savoir qu'il faut mettre deux consonnes? En règle générale, lorsque la consonne se retrouve entre deux voyelles, il faut doubler celle-ci. Exemple, bonne, sonne, etc. Cependant, il existe certaines exceptions, comme trombone ou téléphone. Lisons maintenant une autre page. Chaque matin, Franklin se lève tôt pour aller à l'école. Ses frères, par contre, se réveillent à la dernière minute. Ils partent en courant, sans se laver et sans prendre de petit déjeuner. Remarques-tu quelque chose de spécial concernant le doublement de la consonne du mot réveil? En effet, dans ce cas, si nous n'avions pas doublé la consonne, nous aurions lu le mot de cette façon. Révèle. Est-ce vraiment ce qu'on voulait dire? Si le doublement de la consonne change le sens du mot, tu dois t'assurer de l'écrire de la bonne façon. Porte une attention particulière au doublement du L, car le doublement de la consonne change considérablement la prononciation du mot. Si la consonne n'est pas doublée, elle ne donne pas le même son. Le doublement du L donnera le son I, tandis que le L seul fera le son L. Voyons maintenant un autre exemple. Un jour, l'instituteur propose à la classe de faire des tableaux. Peignez ce que vous voulez, dit-il. Franklin choisit de peindre un arc-en-ciel. Vois-tu le mot avec la double consonne? Il s'agit du mot classe. Pourquoi mettons deux S au mot classe? Que se serait-il passé si l'auteur n'avait indiqué qu'un seul S? En effet, la prononciation du mot en aurait été changée. Lorsque tu ne mets qu'un seul S entre deux voyelles, celui-ci se prononcera comme un Z. Alors toi, es-tu dans une classe ou dans une classe? Voilà, tu dois vraiment porter attention à la façon dont tu écris ton mot si tu veux être certain de te faire comprendre. Et maintenant, je te mets au défi. Dans l'extrait suivant, même grand-père s'amuse avec eux. En partant, les amis de Franklin lui disent « Ta famille est vraiment formidable. » Franklin est tout à fait d'accord avec eux. Comment écrirais-tu le mot famille? Doublerais-tu le L? Pourquoi? Eh oui, si tu n'avais pas doublé le L, ça aurait été une famille et non une famille. J'espère que ces petits exemples vont t'aider dans tes futures rédactions de texte. N'oublie pas, en cas de doute, tu peux toujours consulter ton dictionnaire ou tes autres documents de référence, comme tes mots étiquettes par exemple.